Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler encore une fois de Modelones, mais cette fois-ci plus de vernis permanent, mais d'un kit polygel. Alors, premièrement, le kit polygel, je veux juste vous prévenir qu'il est aux normes MSDS, donc les normes qui sont américaines, mais pas aux normes CE. Donc si vous voulez l'acheter, ne vous en servez pas sur cliente. Je vais vous faire une démonstration aujourd'hui, vous montrer tout ce qu'il y a dans ce kit. On va l'ouvrir ensemble là tout de suite. Il est resté fermé depuis que j'ai reçu mon colis. Donc je vous avais mis sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, c'est le moment. Je vous avais mis sur mon Insta, est-ce que j'ouvre mon colis, est-ce que je l'ouvre pas? Vous avez toutes dit, ouvre le colis. J'ai ouvert le colis, mais il y a quand même des choses que j'ai laissées fermées. Donc j'ai un petit peu regardé ce qu'ils avaient mis dedans. Mais il y a des choses que j'ai laissées fermées pour avoir tout le suspense. Donc j'ai pris le mini polygel kit de chez Modelones qui venait avec une petite lampe. Comme ceci. Alors ça, je l'ai déjà ouvert, je peux vous le dire. Je voulais vraiment voir à quoi ressemblait cette petite lampe et surtout quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'espère qu'ils m'ont pas mis une verte, mais qu'ils m'ont mis une rose ou une blanche. J'avais raison. Ils m'ont mis une blanche. Donc la lampe vient avec son petit câble USB, donc ça c'est vraiment top parce que vous pouvez vous en servir un peu partout. Et elle se présente comme ceci. Donc vous avez écrit Modelones ici. En dessous, on retrouve des pieds, si j'arrive à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, je crois que ma lampe est coincée. Je n'arrive pas à l'ouvrir, c'est pas grave. Je vais l'ouvrir hors caméra. Mais en gros, voilà, elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est la taille de ma main. Hein. C'est vraiment pas très grand parce que ma main est petite. En dessous, on retrouve 6 LED, les petits pieds qui logiquement sont faits pour être ouverts pour qu'on puisse placer la lampe au-dessus. Et vous avez un petit bouton on-off. Donc je suis vraiment surprise, la qualité de cette lampe est juste dingue, elle est toute petite. Donc genre vous partez en vacances et vous prenez juste un vernis permanent au cas où vous ferez un coup dans votre couleur, vous prenez la petite lampe, vous êtes tranquille. Hein. Bon, c'est fini avec les grosses lampes en fait. Donc ça c'est vraiment top parce que elle est toute petite. J'avais jamais eu de lampe aussi petite. Donc ensuite le kit vient vraiment dans une toute petite pochette aussi. Pareil, hein, c'est à peine plus grand que ma main. La couleur de cette petite pochette est juste trop mignonne, donc c'est un peu holographique comme ça. Holographique, rose, bleu, mauve, super beau. Donc je vais l'ouvrir. Alors, quand je l'ouvre, je vois des amis à moi. Les Pop-Its. Donc je vais devoir vous tester ça. Les Pop-Its, pour celles qui me suivent depuis un petit temps, vous savez qu'on n'est pas copains. Pas du tout même. Mais pas du tout, du tout, du tout. Donc j'espère qu'il n'y a pas que des Pop-Its dedans. Vous avez, c'est trop mignon, 4 petits tubes de polygel 15 ml. C'est juste... Bah c'est trop cute, regardez. Regardez la taille des tubes de polygel. C'est trop mignon. Ils sont juste trop choux. Je suis choquée en fait de me dire tout ça, ça tenait dans une petite box. Donc vous avez un polygel qui change de couleur, qui change de couleur blanche. Du coup, voici le kit vraiment en close-up. Je vais vous le détailler. Donc dans le kit, il y avait ce papier, mais vu que je vous l'ai ouvert en caméra, je ne sais plus vous le montrer. Donc le papier, bah voilà, c'est un simple papier où à l'arrière vous avez le détail de comment faire, donc préparer les cuticules, appliquer de la base, etc. etc. Donc c'est fait avec les fameux petits Pop-Its que j'aime tant. Hein. Donc vous recevez la base et le top coat dans le kit, donc c'est chouette. J'adore les packaging, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de la semaine passée. On reçoit aussi un petit pot de Poly-Nail Gel solution. Donc c'est la petite solution dans laquelle il faut tremper le pinceau. Et bien évidemment, on a le pinceau avec. Donc on va se servir de tout ça. Les petits polygels en question. Une lime, bon, je vous avoue, elle est vraiment minuscule. Je ne sais pas ce qu'on fait avec ça. Et la petite lampe portable. Donc la petite lampe Modelones. Vous avez le petit certificat d'authenticité apparemment. Comment l'utiliser? Tout ce qu'il faut savoir dans le petit carnet. Donc ça c'est toujours top dans plein de langues différentes. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai dû me servir d'un tips pour l'ouvrir. Et voilà, une fois qu'elle est ouverte, vous la posez et vous pouvez passer en dessous facilement. Je dirais qu'elle a cette hauteur là, donc vous voyez, pour passer en dessous c'est très facile.
Donc là, elle est branchée et elle fonctionne super bien. Voilà. Même comme ça, elle fonctionne. Donc, si vous la clipsez, je ne vais pas le faire parce que je ne saurais pas la rouvrir. Mais voilà, vous pouvez vous en servir comme ça sans problème. Donc, moi, je vais la laisser ouverte et je l'éteins. On va la laisser pas très loin ici sur le côté que je puisse m'en servir. Je vais ouvrir avec vous tout d'abord les polygels et je vais venir en déposer sur un petit tips. Donc là, on commence avec le Soft Pink numéro 10. Ils sont scellés et ça, je suis trop contente parce que des produits scellés en tube, c'est rare. Je vous assure, c'est rare. Donc, je vais juste sortir un petit peu. Ah, lui, il a une super belle couleur. Donc, c'est vraiment un rose très clair, un peu laiteux. Il est super beau. Au niveau de la texture, ils ont l'air franchement pas mal. Hein. Ils ont l'air pas trop difficiles à utiliser. Alors, en deuxième, on a le Pure White. Donc, Pure White, je suppose, du blanc pur. Oui, effectivement. Oui, c'est un beau blanc, mais qui est quand même, vous voyez, allez, je vais dire naturel. Sans être trop laiteux. Il a l'air vraiment bien aussi. Ensuite, on a le abricot. Donc là, le light abricot, c'est le numéro 9. Je ne sais pas du tout si c'est un transparent celui-ci ou un cover aussi. Ah, ça a l'air d'être un cover. Mais du coup... Non, celui-là, en fait, je dirais que c'est plutôt un... entre le cover et le transparent naturel. Vraiment quelque chose de très naturel, mais je pense qu'il faut quand même mettre une couleur par au-dessus. Et le dernier, c'est le Color Changing, donc le numéro 11. Et c'est celui qui passe du blanc au rose, logiquement. On va voir tout de suite. Déjà, la couleur qu'il a au repos. Oula, il est super rose. Je vais le mettre dans la lampe, dans la petite lampe, pour voir ce que ça donne. Ah oui, regardez, il a été dans la lampe et là, il est devenu transparent ou rose, je sais pas trop. Donc lui, je vais le mettre sur un tips aussi pour que vous voyez la matière est froide. Oh mon Dieu! Le rose que c'est excellent. C'est vraiment un rose, un bon rose quoi. Alors, ils sont tous super beaux. Maintenant, il n'y a plus qu'à les tester. J'ai bien envie d'utiliser le Color Changing et le Soft Pink parce qu'ils sont super beaux. Et je pense qu'ensemble, ils peuvent bien donner. Donc, on va les tester dans un Pop-Its. La texture a l'air pas mal. J'ai catalysé le rose pour vous montrer. Et en fait, il devient un blanc laiteux, un peu comme ça. Et il est déjà tout dur, je l'ai mis que 5 secondes dans la lampe. Et ces deux-là, je pense, pour faire un baby boomer, ça peut être super chouette. Pour avoir quelque chose de très naturel. Voici ma lime, je vais préparer mes ongles naturels. Alors, je vais pas forcément la faire à fond la cale parce que vous savez que c'est des ongles que je vais enlever. Ma plaque est préparée, donc j'ai juste repoussé mes cuticules pour qu'elles soient décollées de ma plaque, mais je les ai pas coupées correctement. On va appliquer le base coat, la couche de base. Donc la base est ultra liquide, par contre, elle est comme de l'eau. Il n'y avait pas de primer dans le kit et il n'était pas mis d'appliquer un primer, donc on va faire sans. Comme d'habitude, j'applique ma base en frottant vraiment très fort dans les écailles de l'ongle pour être sûre qu'elle pénètre bien. Voilà, donc la base est appliquée. Vous voyez qu'on voit bien les stries de mon ongle, donc c'est vraiment une base qui est ultra liquide. Je vais la catalyser dans ma mini lampe. Ma base est catalysée, on va pouvoir passer à la suite. Donc je vous l'ai dit, je vais utiliser ces deux petites choses et on va tester les Pop-Its. Donc je viens ouvrir mon Poly Nail Gel solution et je vais en mettre dans le capuchon pour pouvoir m'en servir avec mon pinceau. Alors ça n'a pas d'odeur particulière, on dirait limite de l'eau. Je viens ouvrir le pinceau et on va commencer avec le Soft Pink. Faites gaffe parce que ça tient pas hyper fort. Je viens casser mon pinceau dedans. J'ai pris un petit coton tout près au cas où. Le truc un petit peu chiant, c'est qu'ils sont tous mis n'importe comment. Donc on va regarder un petit peu au niveau des tailles des ongles. Donc là, c'est le numéro 9. Je pense qu'on est bon. Oh là là là. J'ai vraiment peur, les gars, je vous le dis là. Qu'est-ce que je suis en train de faire, mes pauvres ongles encore. Alors, dans les Pop-Its,
Autant vous en avez des énormes comme ça en taille 0, pour vous donner une idée par rapport à mon pouce, voilà de tout ce qui dépasse. Autant vous en avez des tout petits en taille 11 comme ceci. Et là pareil, pour vous donner une idée par rapport à mon petit doigt, voilà, il couvre pas l'entièreté. Il est vraiment tout petit. Donc ça c'est chouette parce qu'on a vraiment des pop-its qui vont pouvoir convenir à tout le monde. Donc moi j'ai trouvé mes tailles. J'ai cette taille-ci qui va convenir pour les 3 doigts du milieu, le pouce et le petit doigt. Donc on va commencer tout de suite avec le pouce. Donc je commence par déposer une boule de matière. Donc j'ai déposé à peu près ça de matière. Je viens tremper mon pinceau dans la solution et je vais venir tapoter la matière pour la placer correctement. Donc dans un pop-it, ce qu'on recherche vraiment, c'est de la finesse au cuticule, donc à cet endroit-ci. Moi je fais toujours mes ongles en amande, donc je vais les pousser en amande. Mais je vous avoue que j'ai quand même vachement peur, hein, parce que la dernière fois que je me suis servi de pop-it, c'était à peu près le carnage. Ça ressemblait à rien, il y avait de la matière qui sortait de partout. Donc ouais, j'ai un peu peur quand même. Bon, je pense que c'est pas mal. Non. Je vais appliquer mon pop-it. Donc vous devez vraiment le mettre comme ça de biais, et puis appuyer. Donc voilà. Là, logiquement, le pop-it, il est appliqué. Si je le laisse ainsi, on voit que ma forme, elle remonte un peu trop. Donc je vais appuyer. Ok. Donc je vais maintenir le pop-it. Et par en dessous, vous voyez, le problème, c'est qu'il y a tout qui ressort. Donc on prend un peu de liquide. Et on va venir aplatir avant de catalyser. Mais le souci, c'est est-ce que j'ai pas trop appuyé au niveau de ma plaque. J'espère que non, je vais le catalyser. Alors le polygel ne chauffe pas. Ok, on va pouvoir défaire le pop-it. Donc vous voyez que c'est bien catalysé. Alors quand on défait un pop-it, on vient le décoller comme ça. Donc ils sont bien sous. Voilà. Alors le premier souci des pop-its, voilà. Au niveau structure, ben, c'est affreusement plat. Et c'est pas encore trop épais par en dessous parce que j'avais rechipoté. Mais ouais, là on a eu une belle bulle. Moi, vous savez que les pop-its, je suis pas fan. Par contre, il n'y a pas de résidu collant. Donc c'est chouette. Mais on voit bien en fait la différence. Bon là il faut que je le retaille un petit peu. Hein. Mais vous voyez la différence au niveau des bombés modernes, on n'y est pas du tout. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Après ça me semble assez solide. Ouais, ça me semble vraiment assez solide. Donc écoutez, je vais faire toute ma main comme ça et on verra. C'est parti pour un deuxième doigt. Hop. J'aplatis la matière. Je vais essayer de le faire un peu plus bombé. J'espère que ce sera possible. Donc là, on y va avec l'index. Ouais, mais d'office, ça ressort, c'est chiant. Ok. Donc là, si je le mets comme ça, pour moi, ben voilà, pareil, ça ressort toujours un petit peu trop. Mais on voit tout qui est ressorti par en dessous. Donc en fait, il faut vraiment pas mettre beaucoup de matière quand on travaille avec les pop-its. Ça me fait une amande extrêmement longue. Maintenant que ça c'est fait, je vais un petit peu supprimer là l'excédent. Et vous voyez que si je lâche, en fait, il y a une bulle qui se crée. Voilà, il faut que je remette de la pression. Alors moi, je vous le dis encore heureux qu'on ne garde pas les pop-its comme ça parce que ça fait des fameuses griffes de chat quand même. Hein. Alors je sais pas si c'est moi qui appuie trop quoi. Il n'y a rien à faire, les pop-its, je crois que je m'y ferai jamais. On a une longueur qui est affreuse, affreusement longue. Je vais vraiment mettre beaucoup moins de matière dans les autres parce que je les veux pas aussi longs. Et on a ce petit boudin ici qui est créé, qui est absolument horrible. Je déteste les pop-its. Donc avoir mis ça dans ce kit, c'était vraiment pas la bonne idée. Je déteste ça. Les pop-its, c'est réutilisable. Mais j'en mets beaucoup moins cette fois-ci parce que je veux pas une longueur, une grosse longueur, tout simplement.
Donc je place le Pop-It. Je suis pas sur le bon doigt, ça commence bien. Je place le Pop-It, je le maintiens. J'ai un trop plein de matière. Je viens aplatir ça. Donc là, on est pas mal. Je vais catalyser déjà cette partie-là. Maintenant, c'est au tour du color changing, donc le fameux polygel qui change de couleur. Je suis très curieuse. D'ailleurs, je vous les mettrai en story Insta, voir comment il se comporte dehors. Il est juste trop magnifique. Donc là, je vais mettre voilà, je mets du produit dessus. On voit qu'il blanchit un peu. On voit qu'il fait froid pour lui. Ok, ça me semble pas mal au niveau matière. C'est vraiment chouette, un polygel qui change de couleur, j'avais jamais vu. Hop, je l'applique, j'appuie un peu. Donc là d'office avec ma chaleur corporelle, il va refroidir. Je vais pouvoir le catalyser et je reviens tout de suite après. La catalysation est finie, on voit qu'il est devenu totalement transparent. Voilà. Ah, c'est trop bizarre, il y a un peu de transparent légèrement laiteux. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de le faire changer de couleur parce que s'il est transparent comme ça, personnellement, j'irai pas le porter seul. Bon, là, je vais le faire. Mais celui-là, sa couleur, elle est définitivement vraiment trop belle. Donc on voit, voilà, ici j'ai appuyé un peu plus, j'avais pas assez de matière, donc on voit carrément mon ongle à travers. D'ailleurs, on voit qu'il est hyper fin. Donc si vous cherchez des ongles pas trop épais et assez naturels, ben c'est le top. Maintenant, je vous garantis pas que ça cassera pas. On va se servir de leur petite lime dans le kit pour voir ce qu'elle vaut. Elle a l'air d'avoir un grain 180 ici, plus doux, et un grain 100 plus épais. Donc je vais me servir du grain plus épais pour faire la forme. Donc, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ceci, c'est ma mauvaise main. Donc, on ne se moque pas de ma manière de le faire. Alors, c'est très marrant déjà que j'ai plein de longueurs différentes. Ça va vraiment être très amusant aujourd'hui. Donc, je prends mon grain plus fort. Donc, je viens de décoller la matière aussi en dessous parce que... Oui, bon, alors définitivement, ça ne va pas parce que vous voyez, la lime, en fait, elle dépose des petits grains noirs partout, ça m'énerve. Donc, je vais venir me resservir de ma bonne lime. Elle fonctionne bien, il n'y a pas à dire, mais moi, j'ai une bonne lime là, donc je m'en sers. Bon, ils seront plus courts que les autres, mais c'est pas grave. Ce sera toujours ça, au moins, ils seront faits. Vous voyez, au niveau de la forme de côté, c'est une super jolie forme. C'est très, elle est très naturelle. J'avais un peu peur quand je voyais la courbure des Pop-Its, mais au final, ça reste quelque chose de très naturel. Si vous n'allez pas à fond, au fond du Pop-It, vous allez avoir quelque chose de très naturel parce que regardez, ici mon index, il part déjà vers le bas par rapport à celui-ci. Je vais fondre un petit peu le petit bourrelet que j'ai ici, je vais essayer de l'avoir. Pas évident à faire sans se blesser. Donc là, niveau forme, on est pas mal. Je vais rester comme ça. Je vais m'occuper de raccourcir celui-là parce qu'il est affreusement long. L'acrygel Modelones, en tout cas, se lime super facilement. Ouais, bon, au niveau de la forme, on est pas mal. Donc je m'arrête là. Je fais toute ma mise en forme et je vous reviens. Donc vous avez vu plus ou moins comment je faisais. Je place juste ma lime au bout et je fais ma forme. Et je touche pas du tout au-dessus parce que le but du Pop-It, c'est de laisser la surface nickel. C'est pas trop mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que niveau forme, on est pas mal. Après, niveau bombé, on n'y est pas. Mais le petit doigt, par contre, je le trouve super beau. Bon, par contre, voilà, par en dessous, il y a de l'épaisseur. Donc, je dois repasser un petit peu avec ma ponceuse. On voit, voilà, sur les boucles, il y a un peu d'épaisseur. Donc voilà, mais au niveau des bombés, je trouve ça c'est pas la même chose quoi. On n'est pas sur le même type de bombé, c'est beaucoup plus naturel. Après, avoir au niveau solidité, là ça me semble pas mal, il me semble bien solide. Par contre, vu que j'avais touché mes peaux un peu partout, je vais essayer de rectifier. Mais à mon avis, ce sera pas hyper joli au final. Donc ça demande quand même un petit peu de dextérité, hein, l'acrygel. Ça, on l'avait vu dans ma première vidéo sur le Pop-Its.
Alors j'aime bien l'acrygel, mais je préfère au chablon les pop-its. Voilà, c'est toujours, il y en a plein partout et ça finit dégueulasse. Malgré tout, vous voyez, si on n'a presque rien à retoucher, il brille déjà hyper fort tout seul. Il n'y aurait même pas besoin de finition. Du top coat, donc vous voyez, j'ai retiré un petit peu tout ce qui était collé à mes cuticules. J'ai venu poncer par en dessous. Mais les pop-its, je ne suis toujours pas convaincue. Le top coat se présente comme ceci et je vais vous montrer à l'application ce que ça donne. Il est super agréable à l'application. C'est un top coat qui est ni trop fluide ni épais. Alors moi c'est pile poil la texture que j'aime bien. Il est vraiment chouette. Donc on va pouvoir mettre sur tous les autres doigts et à catalyser. Je dois avouer, quand j'ai ouvert la base et le top coat, j'ai cru que au niveau des textures, que le top coat c'était la base et que la base c'était le top coat. Tellement la base était fluide et que le top coat avait l'air plus épais. Donc je comprenais pas trop, mais apparemment non. La base est juste une base fluide. Donc je suis pas fan des bases fluides, mais voilà, pour aujourd'hui je me suis servi de cette base là. Donc voilà, j'ai plus qu'à catalyser. Voilà, je me suis servi de la petite lampe et c'est super bien catalysé. Donc je vais pouvoir l'éteindre. Voilà le résultat final de mon travail au pop-it. Alors je suis pas ultra convaincue, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Ici du coup on voit qu'il m'en manquait un petit peu de matière parce que quand j'ai limé le petit boudin qui avait dépassé du pop-it, d'office ça nous fait un petit creux. Maintenant ça se voit pas trop, mais je suis complètement fan de la couleur de cet acrygel qui est hyper naturel. Donc je pense qu'en pose normale, donc en pose au chablon ou sur des tips pour vous, il ne doit pas y avoir de soucis au niveau de la transparence parce que vu la finesse, il est quand même bien opaque et je le trouve super joli. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la découverte de ce petit kit vous aura plu et que vous aurez adoré me voir galérer avec les pop-its et me voir pester avec les pop-its parce que c'est clairement le cas. Je vous tiendrai au courant de la tenue, donc je vais rester avec ma main comme ça. Au moins j'ai mes deux mains de fête même si elles sont différentes. Je mettrai peut-être une couleur par au-dessus comme j'ai fait pour les produits SPN. Pour l'instant je n'ai rien à redire. Tout tient nickel, je sais pas à me plaindre. Donc voilà, la petite update se fera comme d'habitude sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous